Alléluia. Alléluia. Non, j'ai rien entendu. Qu'un son se fasse entendre. Alléluia. Avant de partir de la maison, j'ai senti que je devais prendre ce drapeau qui représente les nations et le lion de Juda qui nous donne la clé qui peut fermer des portes et ouvrir des portes. Et je sentais dans mon esprit, et je ne veux pas faire le chauffeur de salle, mais je vous demande de vous lever 5 minutes. Parce que ce lion de Juda qui est là, il est en train de rugir dans les lieux célestes, et il y a un son qui doit sortir de notre esprit pour rencontrer quelque chose de nouveau là-haut. Et j'aimerais juste pendant un instant qu'on fixe nos yeux et qu'on se connecte dans l'esprit, dans un alignement sur le lion de Juda qui est en train de rugir au-dessus de nos vies. Ce lion de Juda est en train de rugir au-dessus de notre famille. Ce lion de Juda est en train de déclarer des choses sur la ville. Ce lion de Juda est présent dans ce lieu. Et j'aimerais juste qu'on élève nos voix dans l'esprit du Dieu vivant. Mais qu'on l'élève comme une adoration. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Nous voulons déclarer ce soir que tout ce que nous ne pouvons pas faire et voir en tant qu'hommes et femmes, nous déclarons que toi, lion de Juda, tu rugis sur nos vies ce soir. Tu rugis dans nos couples. Tu rugis à l'intérieur de nos enfants. Tu rugis sur cette ville. Tu rugis sur cette nation. Et nous déclarons ensemble que cette maison des miracles est là parce que toi, tu rugis à l'intérieur de nous. Nous célébrons le lion de Juda ce soir. Nous célébrons le lion de Juda ce soir. Nous célébrons le lion de Juda ce soir. Il est le miracle. Il est notre miracle. Il est celui qui libère le surnaturel dans nos vies dans le nom de Jésus. Et j'aimerais déclarer... Merci beaucoup. J'aimerais déclarer que là où tu n'as pas encore reçu ton miracle, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le nom de Jésus, prends-le par la foi. Là où tu n'as pas vu encore le miracle de Dieu, il est déjà disponible, mais pas simplement disponible. Il est libéré dans ta vie dans le nom de Jésus. Prenons encore un instant. Posons nos mains sur nos vies maintenant, sur nos entrailles là. Je déclare que le miracle est là. Dans tous les endroits de ta vie où tu as besoin, le lion de Juda rugit à l'intérieur. Et il déclare, comme ça a été chanté ce soir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il est les sources d'eau qui sont libérées dans ce lieu pour le miracle, la guérison. Je veux le déclarer encore parce que c'est pas fini, parce que c'est qu'un début, parce que nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues, parce que au-delà de la guérison, il y a de la réconciliation, il y a des changements, des transformations. Et là où tu en es aujourd'hui, on en reparlera dans un an. Tu vas être encore plus haut. Tu vas être à un autre endroit parce que tu auras saisi encore un bout du miracle. Alléluia. J'avais besoin de déclarer ça. Alors, voilà, je l'ai fait. Donc, ce soir, c'est la fête de Sukkot. C'est la fête des cabanes. Sukkot, ça veut dire la fête, c'est aussi... Est-ce que tu peux mettre le petit visuel, s'il te plaît? C'est la fête des récoltes, c'est la fête de la moisson. C'est la raison pour laquelle on a ces récoltes-là ce soir. On a on a des chalotes qui est le pain de Shabbat, et en fait, c'est 2 chalotes dans une, parce qu'on est à la fin d'un cycle et on est au début d'un nouveau cycle. En fait, on a fermé la Shemitah, les 7 années qui étaient, il y a une pause, et maintenant nous entrons dans un nouveau cycle, où prends-le par la foi, le Seigneur dit qu'il y a un nouveau cycle où le Seigneur va faire des choses nouvelles. Ça ne sera pas comme celle du passé. Ce n'est pas celle dont on a dit « Oh, c'était tellement bien il y a quelques années de ce qu'on a vécu. » Parce que le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle dans cette maison. Parce que le Seigneur est en train d'ouvrir un nouveau cycle. Et nous sommes, comme les Juifs, le peuple juif le célébrait à la fin de la récolte pour dire « Merci Seigneur, tu as donné, tu as pourvu pour tout ce que nous avions besoin. » Et ce soir, nous voulons être dans la joie. Wouh! Nous voulons être dans la joie parce que le Seigneur a pourvu, il pourvoira encore.
Soyez interactifs et puis quand vous dites Amen ou quand vous dites quelque chose, on se met en accord, pas avec moi, mais avec le Seigneur lui-même. Le Seigneur va pourvoir encore. Il a pourvu pour toutes choses et tout ce que tu as besoin est disponible. Attrape-le par la foi ce soir. Attrape. Donc c'est la fête des récoltes, c'est la fête des moissons, c'est la fête des cabanes, puisqu'en Israël, on fait des cabanes et puis on vit dans la cabane. Là où l'endroit où prophétiquement nous pouvons comprendre que le Seigneur nous dit, si vous me donnez une porte, si vous me donnez une maison, si vous me donnez un endroit, je vais manifester ma gloire à l'intérieur. Et si Aix-les-Bains, si Chambéry, si la vallée là-bas ouvre une maison, le Seigneur promet, je vais manifester ma gloire dedans. Et j'aimerais rappeler que comment faisaient les Romains, ils tournaient en rond avec une vache et un taureau, ils faisaient un sillon, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis, fais un sillon dans ta vie, fais un sillon sur le territoire, parce que le Seigneur dit, je vais planter une porte, et là où tu plantes une porte, je vais manifester ma gloire. Le Seigneur va manifester ta gloire, sa gloire, là où tu as tourné pendant des années pour ouvrir quelque chose. Le Seigneur dépose une porte dans nos vies et il dit, si tu me donnes cette porte, si tu me donnes cette maison, je vais manifester ma gloire. Et la clé qui est là, la clé de David qui est décrite dans Ésaïe 22, il dit, cette clé-là, je la mets dans tes mains. Tu vas pouvoir fermer des portes et tu vas ouvrir de nouvelles portes. Et c'est une porte qui va fermer les cycles des anciennes saisons qui ont été peut-être pourris. En tout cas, tout ce qui est pourri, on ne va pas l'emmener dans la nouvelle saison. Et il dit, tu deviens la clé pour ouvrir des portes dans une nouvelle saison. Je n'ai pas juste la clé, je deviens la clé. Tu n'es pas juste la solution, tu es la clé. Tu es la clé qui va déverrouiller des portes autour de toi, dans la société, dans les sphères de la société, pas juste dans les quatre murs du gospel, mais à l'extérieur, pour que la manifestation de la présence puisse venir dans la ville. Amen. Ah, j'aime ça. Alors, Sukkot, c'est aussi on l'appelle aussi la fête des huttes, des tentes ou des tabernacles. Et tout ça, c'est la fête de Sukkot. Alors, imagine, c'est merveilleux. Et puis tout à l'heure, on va pouvoir se réjouir en prenant la communion du Seigneur, parce que Sukkot est après à propos de Yeshua, à Mashiach, de Jésus lui-même, et on va se réjouir en mangeant les fruits de cette récolte et en déclarant que dans la saison qui vient, le Seigneur va pouvoir encore d'une manière extraordinaire. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première fête, comme la fête des récoltes, qui a lieu dans les cycles des mois d'automne et qui est la fin du cycle agricole annuel en Israël, au cours duquel on exprime la reconnaissance pour la provision. Et c'est décrit dans Exode 23, mais je ne veux pas aller dans beaucoup de détails parce que l'heure avancée déjà. Et nous sommes dans un nouveau mois biblique aussi, hébraïque, qui est le mois de Tishri, où nous pouvons observer pendant ce mois, en tout cas si vous n'avez pas observé, il y a des ébranlements partout sur les nations. Et les nations sont en déroute et il y a quelque chose qui est en train de se produire où nous pouvons voir, où tu peux voir le diable faire des choses sur les nations, où tu peux voir la main de Dieu qui le permet parce qu'il veut manifester sa gloire. Et il y a un endroit où le Seigneur dit, j'ébranlerai encore une fois les cieux et la terre, mais il veut que nous apprenions à discerner dans ce temps de ce mois particulier, de voir où le Seigneur a sa main. Nous devons discerner où l'ennemi a sa main, mais nous devons discerner où le Seigneur a sa main. Et il est en train, au travers de ces secousses, de dire à son Église et de dire à cette famille ici, au Gospel Center d'Annecy, qu'il y a un nouveau niveau de sa présence, un nouveau niveau d'union, de communion dans lequel il nous attend. Parce que la solution, c'est sa présence. La solution, c'est l'intimité. La solution, c'est de se tenir dans sa présence, dans l'adoration. Et alors que nous l'adorons, ce lion de Juda va venir rugir sur les ennemis. Et au milieu des guerres spirituelles et même des guerres sur la terre, le Seigneur va agir puissamment. Quand nous nous tenons avec lui, nous permettons à Dieu de pouvoir libérer ses décrets sur la terre. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Il nous a choisis individuellement et il nous a choisis ensemble, parce qu'ensemble, on a encore plus de résultats que quand on est tout seul. Et je leur dis encore une fois, ceux qui se déploient tout seuls aujourd'hui, ils vont se faire bobo. Une chose que le Seigneur va révéler dans ces mois particuliers, dans l'intimité de sa présence, c'est la rencontre avec la crainte de l'Éternel.
Et il y a quelque chose où le Seigneur nous emmène, c'est comme un entonnoir où il dit, il y a tellement de choses où je t'attends parce que je suis un Dieu jaloux, je te veux juste toi et moi. Et il ne pourra plus avoir d'hôtel étranger dans nos vies. Il ne pourra plus avoir d'hôtel étranger dans nos couples. Il ne pourra plus avoir d'hôtel étranger dans nos familles parce qu'il est ce Dieu jaloux qui revendique son droit de propriété dans nos vies et qui dit que l'esprit de crainte de l'Éternel, quand nous nous rencontrons, c'est une clé qui va déverrouiller le potentiel de pouvoir vivre la réalité de sa manifestation dans toutes les sphères de la société. Est-ce que quelqu'un peut dire dans toutes les sphères de la société? Comme ça rentre bien, on l'a déclaré. Que là où nous posons nos pieds, le Seigneur veut nous utiliser pour sa manifestation. Si on doit parler, comme tu disais, Julien, des mystères de Sukkot, le premier mystère, c'est Yeshua. C'est une rencontre sous la tente. C'est une rencontre dans ta chambre. C'est une rencontre dans le lieu d'intimité. C'est une rencontre à un endroit où le Seigneur dit, je veux te rencontrer encore une fois parce qu'il y a tellement de choses que je veux libérer. Et dans ce mouvement où l'esprit de crainte du Seigneur nous rappelle qu'il n'y a personne d'autre comme lui, il est le plus grand. Il veut qu'on reconnaisse qu'il est le plus grand dans nos vies. Alors que nous le reconnaissons le plus grand, il étend sa main et vient nous toucher dans le surnaturel. Et ce que nous avons vécu, c'est fantastique. Et hier soir, c'est fantastique. Mais Lucas, je vais te dire une chose. Il y a des choses encore plus grandes qui viennent. Des choses que toi-même, tu ne t'imagines pas. Nous-mêmes, on ne s'imagine pas. Moi, je crois, à un moment donné, on va arriver à un moment où tu vas rencontrer les gens juste ta présence dans l'atmosphère, à côté de toi. Les gens vont commencer à pleurer, dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Parce que la présence qui est en moi est plus forte que celle qui est dans ce monde, ou celle qui a dit dans ces gens-là. Il y a un nouveau niveau où le Seigneur veut nous emmener, c'est sa présence. Et cette présence-là, de la crainte de l'Éternel, elle va faire fuir toute autre forme de crainte que nous pouvons rencontrer sur cette terre. Et je sais ici qu'il y a des personnes qui ont de la crainte à certains domaines. Moi, je dois le dire vulnérablement, il y a des endroits où je peux avoir de la crainte. Mais plus je peux prier pour cette crainte et chasser cette crainte-là, qui n'est pas bonne. Mais si je rencontre la crainte de l'Éternel, je n'aurai plus de la crainte des hommes. Je n'aurai plus la crainte de ce monde. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de libérer des stratégies divines qui sont à un autre niveau, qui vont nous permettre de travailler ensemble en tant que corps. Et nous sommes les différentes parties, et comme je mettais ce drapeau des nations, nous représentons des nations ici. Mais quand nous adorons ensemble, il y a des parfums qui émanent jusque devant le trône de Dieu, et le Seigneur utilise ces parfums-là pour libérer ce qu'il doit libérer dans ce temps incroyable. Et je peux vous dire que ça va plus être une option hypothétique d'un libre arbitre aujourd'hui, parce que toi et moi, nous sommes esclaves de Jésus. Je ne crois pas au libre arbitre. Ça, c'est moi. Parce que Jésus m'a choisi, je l'ai choisi. Et là, je n'ai pas à revendiquer quoi que ce soit, ou je n'ai pas à dire oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. Je choisis de le servir et de lui obéir. Et à ce niveau-là, il n'y a plus de libre arbitre, parce que je me donne entièrement. Et quand nous nous donnons entièrement dans sa présence et dans l'obéissance de ce qu'il nous demande de faire, je peux vous dire que nous tous réunis, si nous obéissons dans cette saison de ce que le Seigneur nous dit, c'est le réveil sur Annecy. Vraiment, vraiment. C'est plus une question, je suis dans l'union avec lui, en lui, au Gospel Center, mais quand tu sors, tu dois toujours être dans l'union. Quand tu vas au travail, tu es toujours dans cette union-là. Si on dit qu'on est des rois sacrificateurs, on ne l'est pas uniquement sur le stage ou un endroit. Nous devons avoir cette position-là 24/7. C'est là que nous sommes attendus. Et le Seigneur dit, monte plus haut, parce qu'il y a une réalité qu'on va connaître de sa présence, de ce qu'on appelle la soukha. La soukha, c'est le singulier, et Sukkot, c'est le pluriel de la fête des cabanes. Mais le Seigneur, il y a une cabane à l'intérieur de moi. Il a monté un temple à l'intérieur de nous. Il a mis son esprit, il est cet esprit de Dieu là. Et il est temps que nous collaborions avec ce qu'il a déposé dans nos entrailles et que nous soyons connectés au grand temple, à cette grande soukha céleste qui est dans les lieux célestes, afin qu'il puisse manifester sa gloire à l'intérieur de nous.
C'est à propos de Jésus ce soir. C'est à propos de ça. C'est tout le temps à propos de Jésus. Mais cette fête-là, c'est pas à propos d'une histoire juste des fêtes de l'Éternel que nous sommes appelés à célébrer, non pas qui étaient réservées au peuple juif uniquement, mais aux fils et aux filles. Nous sommes les fils et les filles. Et moi, j'aime les fêtes de l'Éternel parce que c'est un endroit où le Seigneur nous attend dans une rencontre particulière et qu'il déverse quelque chose de particulier. Il déverse quelque chose pour nous et nous sommes venus aussi ce soir avec une offrande. C'est nos vies. Seigneur, je t'offre ma vie consumée, brûlée devant toi. Je suis le sacrifice vivant qui s'offre sur l'autel devant toi. Si nous offrons nos vies de cette manière-là, c'est extrêmement puissant. Ce mois de Sukkot et ce mois de Tishri parle de fécondité, de célébration, de victoire, d'un nouvel alignement qui façonnera notre futur. Le Seigneur nous fait entrer dans la porte de sa matrice spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où je suis, je dois faire des enfants. Là où je suis, il va se passer une fécondité. Là où je suis, il y a quelque chose qui va se produire. Il a déposé une semence en nous. Et je veux déclarer ce soir que quand même je vous parle, je ne parle pas juste à vous, je parle à la terre. Je parle à votre esprit, mais je parle aussi à la terre. Et je parle à la terre en déclarant que ce que le Seigneur a déposé en moi, c'est une semence qui va porter du fruit là où je me trouve. Et là où tu te trouves, alors que tu ouvres ta bouche, alors que tu tends ta main, il y a une semence qui se répand. Et le Seigneur dit que cette récolte sera plus grande. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons être reconnaissants avec la récolte qu'il nous a donnée, parce que celle qui vient est plus grande encore. Et à la porte de cette entrée de cette nouvelle année, 5784, le Seigneur a déposé des semences à cette porte-là, entre les linteaux de cette porte. Et quand nous avons traversé à Rosh Hashanah, il dit, il y a une semence pour toi. Et cette semence, c'est une semence de vie. Et cette semence de vie, il l'a plantée dans nos entrailles. Et alors que nous nous déployons dans les sphères de la société, cette semence de vie doit se voir. Et elle doit se voir comme un témoignage vivant. Et il y a plein de gens qui vont venir, qui vont être le témoignage vivant de ces semences-là que vous allez déposer. Déclare-le ce soir, je suis une semence de vie. C'est merveilleux. Pas assez passionné. On le refait, hein? 1, 2, 3. Je suis une semence de vie. Il faut qu'on y croie. Tishri, ce mois-là, signifie littéralement le début. Et il est utilisé pour désigner le 7e mois. En fait, Sukkot, c'est 7e jour, 7e mois, 7e année. On est parti pour un cycle de 7 ans. C'est intéressant, le 7. Il marque le point de départ de cette année sur le calendrier hébraïque. OK? Du temps de Salomon, il est parlé du mois d'Étanim, et ça nous parle des pluies abondantes, qui est le 7e jour du mois pendant la fête. Prophétiquement, il y a des portes dans les lieux célestes qui sont ouverts. Je vous invite à pas le visualiser, mais à entrer dans cette dimension-là dans l'esprit. Il y a des flots d'eau vive qui coulent. Il y a des fleuves qui coulent du trône de Dieu jusque sur nous, jusqu'à l'intérieur de nous. Alors que le Seigneur dit que de son trône, dans Isaïe 6, les pans de son manteau descendent dans la maison. Ils sont dans cette maison. Ils sont dans ta vie. Ils sont à l'intérieur de nous. Ce roi-là, il vit à l'intérieur de nous et les pans de sa présence, les pans de son manteau vivent à l'intérieur de nous. Et alors, il y a des flots qui coulent. Il y a des flots qui coulent. Et il y a des flots d'eau vive qui coulent dans ce mois particulier, d'une manière, je ne sais pas comment le Seigneur fait ça, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, la guérison, elle est en nous. La réconciliation, elle est en nous. Le changement, il est en nous. La transformation, il est en nous. On est tous en transition. En fait, on devrait mettre un panneau devant en chantier. On est en chantier. Mais le Seigneur, depuis son trône, de son manteau, cette eau coule à l'intérieur de nous. Elle coule dans ce lieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut augmenter cette dimension du surnaturel qui vient. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Je veux de la flotte d'en haut. Je vais être recouvert, inondé de sa présence.
Sa présence, ce n'est pas juste une manifestation des petits guilis-guilis. C'est une transformation, c'est une guérison, c'est un changement. Et ne t'inquiète pas de l'endroit où tu es, où tu dis, j'ai du mal encore avec ce changement-là parce que le Seigneur est en train de le faire. Et ça, c'est la part de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a aussi notre part où nous devons répondre, oui, Seigneur, prends tout. Alors, il y a un nouveau départ dans ce mois de Tishri et avec cette fête de Sukkot, avec une nouvelle force, une force renouvelée, avec laver, revêtis de nouveaux manteaux. Il lave nos manteaux, il nous emmène dans de nouvelles dimensions, dans les eaux vives de sa présence. Alléluia. Donc, il y a plusieurs mois, mais je vais sauter ça un peu. Il y a plusieurs fêtes dans ce mois de l'automne, qui est un mois très important dans les rencontres avec le Seigneur. Dans ces perspectives prophétiques des 7 jours, des 7 mois et de la 7e année, nous sommes appelés à reconnaître les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu-là, ils sont en lui. Le Saint-Esprit, c'est l'amalgame, si vous voulez, des 7 esprits de Dieu qui sont décrits dans Ésaïe 11 et qui vivent où? Autour du trône. Et qui vivent aussi à l'intérieur de nous. Et il y a une forme de collaboration où le Seigneur nous attend, alors que nous sommes connectés en haut, sa présence, à vivre avec ce qu'il a déposé en nous. C'est extrêmement puissant. Quelquefois, on cherche quelque chose ailleurs, mais le Seigneur dit, j'ai déjà tout accompli, et j'ai déjà tout déposé en toi. J'ai déjà tout déposé en toi. Il est un Père d'amour, il nous aime, il flagelle personne, il ne veut surtout pas qu'on se flagelle. Il veut juste qu'on apprenne à s'aimer et à aimer ce qu'il a déposé à l'intérieur de nous. Nous sommes tous appelés à guérir, à réconcilier, au changement, à la transformation, pas que de nos vies, mais qu'on puisse le faire pour les autres. C'est extrêmement puissant. C'est l'ADN de cette maison, n'est-ce pas? Ésaïe 61, c'est ça. Sukkot, c'est Ésaïe 61. Vous savez, on vient de faire un tour avec Michael, Bretagne, Toulouse, tout ça, puis on est revenu là dans les 15 jours. Si vous saviez, vous ne vous imaginez pas dans quelle maison vous vous trouvez. Ce n'est pas la plus sainte des maisons où on n'est pas là pour faire caresser les ailes. Mais les gens, ils disent, mais vous avez tellement de chance d'être dans cette maison de réconciliation, de changement, de transformation. Parce que c'est vu et les gens le reconnaissent. Il y a un témoignage. Alors profitons de cette portion qui est déversée particulièrement ici. Parce que le Seigneur va nous demander de l'utiliser, cette portion, et de marcher avec. Et pour mieux comprendre ce mois de Tishri, nous devons d'abord avoir une base solide sur les raisons pour lesquelles nous, les fils et les filles, les rois sacrificateurs, les guerriers amoureux, nous fêtons ces fêtes. Nous fêtons ces fêtes parce que le Seigneur nous appelle dans cette rencontre. Comme le Seigneur, on le rappelle ici, mais dans cette maison, nous aimons les vendredis soirs, au coucher du soleil, de se réunir en famille et de célébrer le Shabbat et de reprendre les éléments de la communion, le pain et le vin, et de pouvoir entrer dans cette réalité en lui. Je crois que le Seigneur, il veut nous apprendre à vivre ces temps de communion à un autre niveau. Pas uniquement sur la terre, mais dans les lieux célestes. C'est-à-dire que quand nous communions avec le Père, le Fils et l'Esprit ensemble, c'est l'union, où il est déclaré dans Jean 17 et Éphésiens 1, nous allons vivre à l'intérieur de ces éléments. Le pain et le vin sont des éléments surnaturels pour la guérison et la transformation. Et c'est important de respecter et de célébrer l'Éternel à la fin de la semaine, comme le Shabbat, parce qu'il nous attend, c'est l'endroit où le Seigneur il veut nous rencontrer. Et puis, on peut voir aussi dans Jean 7 que Jésus et ses disciples eux-mêmes ont célébré Sukkot. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié, les fêtes de l'Éternel, à l'ancienne alliance, mais nous sommes dans cette nouvelle alliance où le Seigneur nous attend lui-même dans ces fêtes. Il est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria quoi? Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Waouh! Nous sommes là.
Nous sommes à cet endroit où le Seigneur dit, est-ce que tu as soif? Ben viens boire un coup. Est-ce que tu as faim? Viens manger à ma table. Et ce soir, c'est une invitation du Seigneur à ne pas prendre ces éléments comme quelque chose d'habituel, mais de dire, c'est toi Jésus qui me donne ton sang, c'est toi Jésus qui me donne ton pain. Et au travers de ce pain-là et de ce sang-là, je peux me positionner à un autre niveau de gloire et de la réalité de ce qu'il est en train de réaliser à l'intérieur de nous. Merci pour un amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, mais à Sukkot, aujourd'hui, nous célébrons Yeshua Mashiach, Jésus, qui a promis qu'il serait avec nous à chaque moment, à chaque instant. Et pas juste avec nous, mais en nous. Nous en lui et lui en nous. Il y a une relation dans l'union. Et il y a nous voulons aussi célébrer le déversement des eaux d'en haut qui descendent à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui est en train de jaillir. Il y a quelque chose qui est en train de jaillir dans l'Église. Je crois que l'Église de France ne va plus être la même. Il y a quelque chose où le Seigneur dit, assez c'est assez, je vais libérer un nouveau mouvement de gloire. Et vous allez me voir au milieu de vous, comment je vais déployer ma main avec des signes, des miracles et des prodiges. Nous célébrons prophétiquement en tant que femme de l'époux, puisque nous sommes l'épouse, à entrer dans un nouveau niveau d'intimité avec lui. Et comme le Seigneur nous l'a dit à Rosh Hashanah, le Seigneur a déjà sa main sur la poignée de la porte. Nous sommes là, il y a une porte. Et Yeshua Mashiach, Jésus, a déjà sa main sur la poignée. Est-ce que vous pouvez sentir les parfums? Parce que ça traverse déjà la porte. Et ça nous appelle dans l'intimité de sa présence. Nous vivons dans des temps particuliers où il y a beaucoup de gens qui veulent traverser des portes et avoir de la puissance. Dans le monde, en général, les gens veulent de la puissance. Qui veut de la puissance ici? Vous n'osez pas? Vas-y, on en veut, Lucas. Non, il n'y a pas de piège. Promis, qui veut de la puissance? Alors on cherche sa présence. La puissance, elle ne va pas venir parce que quelqu'un va poser les mains sur vous. Elle va venir parce que tu as une relation d'intimité, parce que tu as une vie donnée et consumée devant le Seigneur. Le Seigneur va donner sa puissance d'une manière nouvelle. Il y a trop d'endroits où on a prié, et puis on a prié tellement longtemps que ça devient difficile dans l'intercession quelque part. Mais le Seigneur va emmener son peuple dans un nouveau niveau où nous allons vivre sa gloire. Et j'aimerais le redire, mais tout ça, ça fonctionne en tant que famille. Nous allons vivre sa gloire en tant que famille. Et quand les voix des nations s'élèvent en lui, comme un seul parfum qui se répand dans l'union, le Seigneur est en train d'agir. Je reviens là-dessus, mais dans les entrailles du Père, du Fils et de l'Esprit, dans les lieux célestes, il y a continuellement un flot de gloire. Et c'est ce flot-là qui est en train d'être libéré dans ce temps particulier. C'est la réalité de la puissance du Saint-Esprit et des sept esprits de Dieu ensemble qui vont se manifester à l'intérieur de nous. Ce temps de Sukkot, c'est un temps où les trompettes sonnent. Et il y a quelque chose qui sonne dans les lieux célestes, dans ce temps particulier, où nous sommes entrés dans cette nouvelle année, parce que le Seigneur ouvre des coffres de révélation. Pour qui? Pour les prophètes? Pour les fils et les filles? Pour nous. Ce n'est pas réservé à des ministères. Nous sommes tous appelés à servir, ok? Est-ce que je suis appelé à servir? Je suis appelé à servir. Je suis appelé à entendre. Je suis appelé à voir. Je suis appelé à déclarer. Nous sommes tous appelés dans cette dimension-là. Et il y a des trompettes qui se font entendre, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, que nous entendions le son du ciel qui est libéré. Il y a des décrets qui sont libérés pour les nations, pour des vies, pour des villes. Et je veux dire, Seigneur, libère tes décrets pour cette ville d'Annecy, qui crie après la révélation des fils et des filles. Seigneur, nous voulons dire que nous sommes disponibles pour venir devant toi, pour nous saisir des décrets que tu as, pour les planter dans la guerre, pour la terre, pour la guérison de cette terre qui crie après toi.
Seigneur, tu nous as choisis pour être la réponse dans cette génération. Toi, tu es la réponse, mais au travers de toi, nous sommes une réponse de gloire. Et nous voulons que cette réponse soit entendue sur des nations. Je pense à ça, mais je pense que les eaux du lac doivent frémir maintenant. Parce que les eaux d'en haut sont en train de bouger avec les eaux d'en bas. C'est l'heure de proclamer, alors que les trompettes sonnent, de se réjouir parce que le roi arrive, parce que le lion de Juda est en train de rugir. Et c'est l'heure pour s'aligner dans les rues de la ville, dans les sphères de la société, pour accueillir le roi de gloire et dire « Laissez-moi entrer dans les portes d'Annecy, je vais reprendre ma place sur le trône qui m'appartient. » Ce lion de Juda, alors qu'il rugit sur les nations, je vous assure qu'il regarde Annecy. Je vous assure qu'il regarde votre ville. Je vous assure qu'il regarde votre maison. Et il est en train de rugir. Il est en train de rugir. Ah! Oh! Hein? Rugis un coup avec lui. Tu sais, si on commence à rugir face à nos difficultés, face à nos problèmes, face aux choses qui viennent devant nous, aux choses qui sont difficiles, aux situations difficiles, si nous rugissons avec le lion de Juda, je vais vous dire que nous allons nous placer devant cette table du psaume 23 qui dit que face à ses ennemis, lui il rugit et ses ennemis ils s'enfuient. Mais souvent on attend que le lion rugisse, mais il rugit déjà. Il faut que nous rugissions avec lui. C'est ça l'union. Je crois que dans ce temps particulier, le Seigneur insiste sur une chose, c'est qu'il nous veut dans l'union ensemble. Mais nous sommes appelés à être une génération cachée aussi, sans nom et sans visage. Ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être... il faut qu'on soit vu, les réseaux sociaux et tout ça. Et je crois que le Seigneur, il nous met au creux du rocher. Et notre meilleure sécurité, c'est d'être cachés sous ses ailes. Et alors que nous sommes cachés, c'est lui qui manifeste sa gloire. Et il y a quelque chose où le Seigneur nous attend et il place une tente d'invisibilité aux yeux des oreilles de l'ennemi et nous sommes placés sous le sang de l'agneau. Nous sommes en invisibilité. Et le monde saura à cause de notre témoignage, déjà que nous nous aimons, que l'amour de Dieu se manifeste au travers de nous, parce que c'est ça aussi Soukhot, c'est la manifestation de son amour. Et alors le monde verra, et il croira, et il viendra. Mais ce témoignage, il arrive, il commence à être libéré. Et puis cette génération-là qui se lève comme cachée, il n'y a aucun qui est plus grand que l'autre. Et personne ne peut pas se glorifier, nous voulons juste glorifier Jésus. On veut glorifier le Père et l'Esprit et le Fils ensemble. Je vais finir avec ça. Et je crois que le Seigneur, il nous dit, viens dans ma soukha céleste. Viens dans ma maison céleste. Viens à l'endroit où je t'attends. Il y a un endroit où le Seigneur nous dit, encore une fois, si vous me donnez une porte, si vous me donnez une maison, je vais manifester ma gloire. Je vous invite à rentrer dans vos maisons ce soir et à poser vos mains sur les linteaux des portes et à reconsacrer les maisons. Dire au nom de Jésus, je déclare que cette maison-là va manifester ta gloire. Il faut que tous les gens qui rentrent à l'intérieur de cette maison, ils puissent être confrontés avec la réalité de la puissance de Dieu. Ils passent le porche de votre maison et disent, qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? C'est le temps de prophétiser, d'ouvrir nos bouches avec le lion de Juda pour appeler les vents de l'esprit qui viennent des quatre coins de la terre, pour attiser les flammes de feu et déplacer les eaux du Saint-Esprit pour que la gloire de Dieu soit déployée à travers la terre. Et les nations viendront encore une fois se réjouir devant le Seigneur. Laissez-moi vous dire encore ce verset d'Ésaïe 43, 5 et 6 qui dit « N'ayez pas peur, mais je suis avec vous. J'amènerai votre progéniture de l'Est et je vous rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au Nord, abandonnez-les, et au Sud, ne les retenez pas. Amenez mes fils de loin et mes filles aux extrémités de la terre. » C'est un temps où le Seigneur nous rassemble ensemble. Et nous sommes différentes nations ici ensemble. J'aimerais qu'on puisse considérer cette maison comme vraiment
plus qu'un lieu de rencontre du samedi soir. C'est un lieu pour la manifestation de sa gloire. Quelquefois, on vient dans ces lieux-là comme si on allait au supermarché, comme si on allait dans un McDrive. De quelle manière on s'est préparé pour entrer dans cette maison? De quelle manière, avec quelle offrande on est venu? Qu'est-ce qu'on a dans notre main à déposer devant le Seigneur ce matin? Oui, mais on est dans l'éternité, donc ça va. C'est sérieux. Qu'est-ce que j'ai apporté au Seigneur? Déjà, si nous pouvons apporter nos vies comme un sacrifice vivant. Parce que le temps de Sukkot, c'est un temps où on dépose aussi nos prémices. Et on a mis ici un panier ce soir parce que c'est important que nous déposions des prémices dans cette maison. Parce que ce que nous déposons, ça permet à Dieu de manifester quelque chose dans nos vies. Je ne peux pas juste demander de la provision à Dieu. Dans cette part de provision qu'il nous donne, il y a une part qui lui revient. Et qui est administrée par la maison qui est ici, sur la terre. Et ce soir, nous pouvons semer dans ces eaux. Nous pouvons semer dans la réalité de cette gloire. Nous pouvons semer pour que cette maison puisse être plus grande encore et que la gloire qu'il a promise puisse être vue encore plus grande. Amen. C'est comme si nous nous préparions, c'est comme une fête de fiançailles ce soir. Nous nous préparons à vivre les noces prochaines. Il y a de la joie. On se prépare à vivre une noce. On se prépare à rencontrer Jésus. Il a sa main sur la poignée de la porte. Est-ce que tu peux sentir? Tout à l'heure, Julien a dit, ouvrez vos sens spirituels. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce territoire. Mais il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Où le Seigneur répand les effluves de sa vie. Des effluves de vie. Nous sommes vivants pour les vivants. Ce que je sentais dans mon esprit de vous partager aussi rapidement, c'est vérifier l'état de votre porte-lampe, votre réservoir d'huile. Ici, on a une menorah qui représente aussi les 7 esprits de Dieu de Ésaïe 11. Et normalement, ici, ce n'est pas des bougies, mais c'est des réservoirs d'huile dont il est parlé dans Zacharie 4, qui sont alimentés. Vérifie que tu es bien alimenté, connecté à la bonne source ce soir. Et que c'est l'huile du ciel qui vient alimenter ce réservoir afin que notre lampe ça ne s'éteigne jamais. Afin que la réalité de ce temple et l'autel qui est à l'intérieur de nous, où il est dit dans Lévitique que le feu ne s'éteigne jamais. Et que les 7 esprits de Dieu soient toujours une réalité à l'intérieur de nous. Il est le feu à l'intérieur de nous, mais nous sommes aussi un feu. Alors c'est intéressant, nous sommes une clé, nous sommes un feu, nous sommes de l'eau à la fois. Remplis jusqu'au bord, Seigneur, fais déborder. Dans Luc 6, 18, il nous est dit qu'il nous remplit pas juste le verre jusqu'au bord, il fait déborder. Seigneur, fais déborder ton huile, fais déborder ton eau, fais déborder ton amour, fais déborder ton esprit, fais déborder la guérison, fais déborder la réconciliation, fais déborder la transition, fais déborder. Reçois-le ce soir, reçois-le, ça coule à l'intérieur de nous. J'aimerais dire ce soir par décret royal, par le sang de Yeshua Mashiach, prenez votre manteau en tant que fils et filles qui sont en transition peut-être, en cours de chantier peut-être, et certainement on est tous en chantier. Le Seigneur dit, prends ce manteau-là. C'est un manteau qui nous est dédié. Il y a un manteau qui descend sur nos épaules. C'est un manteau pour une nouvelle saison. C'est une genre de soukha à nous. Il dépose sur nous. Tu n'as plus rien à craindre. Tu es sous les ailes du Tout-Puissant. Tu es protégé par lui. C'est notre héritage. C'est la plénitude de ce qu'il veut voir dans ses filles et ses fils. Une génération en feu pour lui. Une génération passionnée pour lui. Une génération amoureuse pour lui. Pourquoi il n'y a pas de cri dans cette salle?
une génération amoureuse, une génération passionnée, une génération en feu, une génération amoureuse, une génération en feu. Merci Seigneur pour ton feu. Merci pour les grandes transitions que tu fais dans nos vies. Merci pour les grandes transitions que tu nous fais vivre à chaque rencontre et à chaque fête que nous célébrons avec toi. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es le lion de Juda qui rugit. Et Seigneur, alors que tu as préparé pour nous une table face à nos adversaires, nous déclarons et nous reconnaissons une extension de l'autorité de ton royaume. Nous reconnaissons les sept esprits de Dieu et nous reconnaissons la crainte de l'Éternel ici dans cette maison. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu dans la saison passée. Et nous recevons déjà ce que tu as pour nous dans cette nouvelle saison. Merci parce que c'est une portion augmentée. Et même si, Seigneur, tu nous augmentes et tu nous donnes plus d'autorité face au monde spirituel qui nous entoure, et là où il y a des combats, Seigneur, nous croyons que nous marchons avec toi. Nous sommes dans l'invisibilité des yeux et des oreilles de l'ennemi. Et Seigneur, merci parce que tu nous permets de nous placer sous ton sang précieux. Seigneur, nous voulons vivre la réalité de ce sang ce soir que tu as déversé pour nous, qui est un sang de puissance, qui est ce sang qui peut lui-même, et le seul, peut transformer notre ADN à l'intérieur. Viens ce soir à l'intérieur de nos entrailles. Nous disons oui Seigneur, nous te donnons l'autorisation, nous nous mettons en accord avec toi pour que tu viennes à l'intérieur avec toute ta puissance et comme toi tu veux le faire. Merci pour le pain qui est ton corps que tu nous as donné. Merci Seigneur pour les fruits de la vigne, pour les fruits des champs, pour les fruits de la saison, parce que tu as été fidèle. Merci Jésus. Nous te remercions Seigneur pour nos amis, pour mon frère, pour ma sœur à côté. Et Seigneur, nous célébrons ton nom. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ce qu'il est en train de faire? Nous célébrons ton nom. Levons-nous ensemble. Nous célébrons ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Nous célébrons ton nom Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au lion de Juda. Nous célébrons ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous célébrons les signes, les miracles et les prodiges. Nous célébrons les transformations. Nous célébrons la réconciliation. Nous célébrons la maison que tu nous as donnée. Gloire à toi, Jésus.